Bonjour, voici l'introduction et la présentation des nouvelles RF Foil, des planches complètement dédiées pour le foil, 100% foil, elles ne seront pas windsurf. Ces planches ont été développées avec Damien, qui va nous en parler un petit peu sur les caractéristiques techniques un petit peu de la planche. Donc Damien. Ouais, donc on a travaillé avec toi Patrice, avec Jean-Marie sur des formes un peu spéciales, notamment 3 points clés un peu différents de planches classiques. On a un plan de pont pour commencer très plat par rapport à des planches classiques, qui permet en fait d'avoir la surface du pied qui est en contact permanent avec le pont, qui en foil permet de mettre de la contre-gîte, de mettre pas mal de puissance sur le foil et donner beaucoup de lift. Deuxième point clé, répartition de volume. Donc on a voulu reculer pas mal le volume pour avoir un maximum de flottabilité sur l'arrière de la planche, ce qui permet de partir au planning tout de suite les pieds dans les straps. Donc ça aide énormément au moment du pumping pour partir au planning et faire lifter la planche dès les plus petits verres. Et le troisième point, c'est la forme des rails. Donc on va avoir des rails très couchés sur la partie avant, qui vont se redresser un tout petit peu sur la partie arrière. L'idée est encore de donner de la facilité, comme pour le reste. Donc donner cette facilité de départ au planning avec le rail qui est un peu redressé sur l'arrière, et surtout au moment des touchettes lorsqu'on descend sur le foil, d'éviter que la planche ne colle à l'eau et donc qu'elle puisse ricocher et repartir tout de suite en l'air sur le foil. Bon, après, pour avoir essayé la planche aussi, ce qui est super intéressant, c'est la forme de l'outline où le maître-beau se situe à peu près au niveau du pied avant. Le fait d'avoir un outline qui se réduit devant évite de faire de grosses touchettes, et surtout on n'a pas toute cette longueur de rail qui va frotter quand on commence à contre-gîter et toucher surtout sur les bords de près. Donc, au niveau confort, c'est assez exceptionnel. On a essayé de prévoir un petit peu de tout. Ici, les évidements ne sont pas faits vraiment pour planer, mais surtout quand on fait des touchettes pour pouvoir kicker naturellement et empêcher que cette face ici touche sous le vent en fait. Comme disait Damien, toute la partie carène, c'est un léger V, c'est une carène très classique sur la partie arrière. Ça paraît vraiment énorme sur le pied, ça ressemble beaucoup à une Formula. Planche assez étroite devant. Ce qui est attirant en fait quand on est en l'air, c'est le fait que la planche ne prend pas le vent du tout. L'effet de rond, c'est une petite sorte d'aspiration en fait quand le vent est assez fort. Il n'y a absolument aucune prise au vent latéral, ce qui rend la planche encore plus facile à manœuvrer dans les manœuvres et puis en ligne droite surtout. Ouais, en fait, l'idée principale du SHEP est de trouver du confort. On est sur une nouvelle discipline, le windfoil. Donc voilà, on a voulu un maximum de confort, ce qui est le maître mot de la marque Exocet depuis des années maintenant. Voilà, donc là aujourd'hui on y est avec ce genre de flotteur. On va avoir aussi les straps qu'on a pu rentrer pas mal sur le pied arrière, ce qui permet en fait de pouvoir avoir énormément de contrôle et avoir le pied qui va bouger un petit peu sur le plan de pont. Ceci ne gêne pas le calage du pied parce qu'on a le plan de pont plat, et ça permet d'avoir cette contre-gîte et d'avoir le pied complètement en contact avec le pont, et ce qui fait que le strap ne dérange pas à être aussi à l'intérieur. Et du coup, au vent arrière, on peut rentrer le pied dans le strap et avoir énormément de contrôle et augmenter beaucoup nos vitesses de pointe. Nous, avec ces planches-là, on a augmenté de 2 nœuds nos vitesses moyennes en
foil. Ouais, tout à fait. Le plan de pont est la caractéristique. En fait, la combinaison d'un petit peu de tout sur cette planche fait qu'elle elle est vraiment très agréable et facile en conduite foil. On a vraiment essayé de combiner un petit peu tout ce qui se faisait sur les kites, sur les mottes, sur un peu tous les engins à foil et de faire une compilation un petit peu de ce qui paraissait le plus cohérent pour créer ces planches. En allant jusqu'à la poignée de portage pour porter la planche jusqu'à l'eau, parce qu'avec un foil c'est jamais évident. Donc voilà, un joli petit produit. Et en plus, on va les décliner les deux versions, la 80 et la 91 qui est derrière moi, en deux constructions, carbone et ASA. Donc on aura un petit peu pour tous les tarifs. Et je pense que ça va être une planche à essayer rapidement.